Coucou les Monza, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une activité printanière. On va réaliser une fleur et plus précisément une jonquille. Donc cette activité vous pourrez la réaliser pour la fête des grands-mères qui a lieu ce dimanche. Vous pourrez la réaliser pour le printemps, pour faire une activité comme je le disais tout à l'heure printanière sur le thème des fleurs, ou également pour la fête des mères. En fait vous pouvez la réaliser pour toutes les occasions que vous souhaitez. Pour ça on va utiliser pas mal de récup et des feuilles. Donc le matériel c'est vraiment très simple. On va avoir besoin pour commencer d'un morceau de carton qui va nous servir de base, et puis ensuite une feuille jaune, une feuille verte, un bouchon de bouteille, si possible rouge ou orangé ou jaune, ce sera parfait, une chute de feuilles vertes, une chute de feuilles jaunes, et puis des crayons, un crayon, des ciseaux et de la colle. Pour commencer je vais venir faire la base de ma fleur, donc j'utilise le morceau de carton, c'est vraiment pour faire la base, pour venir coller ma fleur. Vous allez voir c'est vraiment très simple. Donc pour commencer on va venir mettre le bouchon sur la feuille jaune, ce qui va nous permettre de faire une fleur à la bonne taille. J'ai du mal à parler, à articuler. Donc pour ça, eh bien c'est très simple, on va venir faire des pétales comme des pétales de jonquille. Hein. Hop, donc on fait des petites pointes comme ça et on va tourner tout autour. C'est pas grave si c'est pas ultra régulier. Hein. Ce qui est important, c'est que le bouchon rentre à l'intérieur. Cette activité là, si vous la réalisez avec des enfants, vous pouvez déjà dessiner à l'avance vos fleurs, comme ça les enfants n'auront plus qu'à les découper et puis à venir coller en fonction de l'âge. On va ensuite venir découper la fleur. Voilà, donc on a la forme de base de notre fleur de jonquille, on a également notre bouchon qu'on viendra mettre ici au centre. Et au centre on va faire le pistil. Pour ça on va continuer avec la feuille jaune, on va venir découper une petite bande. Et on va tout simplement faire des petits crans comme ça dans la bande. On va couper des petites franges, donc ça c'est assez simple à faire. Vraiment toutes les étapes sont plutôt faciles. Puis on va venir... Comme ça on pourra venir coller en fait le centre de la fleur à l'intérieur du bouchon. Donc pour ça moi je vais utiliser mon pistolet à colle. Donc c'est parti. Et ensuite on va venir coller le bouchon au centre de la fleur. Vous pouvez également faire un peu plus de relief. Le but c'est vraiment que la fleur elle ressorte. Donc pour ça on va venir tout simplement corner un peu les pétales. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement venir réaliser la tige et une feuille. On va venir dans une feuille verte réaliser une feuille et une tige. Donc pour la feuille c'est simple, je vais venir découper un grand arc de cercle d'un sens, puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, hop. Et pour la tige, je vais tout simplement découper une petite bande un peu courbée dans la feuille verte. Donc la tige est un peu grande, c'est pas grave, je vais la recouper. Et ma feuille, on va venir la plier un petit peu la feuille aussi pour qu'elle prenne du relief. Comme ça là on a vraiment une création en 3D. On va venir coller l'ensemble sur notre petite plaque. Et voilà ce que ça donne. Si vous le souhaitez vous pouvez mettre un petit message, rajouter des petits cœurs, des petites décorations. Vraiment vous pouvez agrémenter autour comme vous le souhaitez. J'espère que cette activité pour faire une jolie jonquille vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire à quelle occasion vous l'avez fait. Si vous avez fait un atelier avec plusieurs enfants ou si vous l'avez fait pour vous-même, si vous l'avez fait chez vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire vraiment dans quel cadre vous avez fait cette activité. Moi je me suis bien amusée et ça m'a vraiment fait plaisir de partager ce tuto avec vous. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!